Pour faire le point, on prend la direction de Jérusalem pour retrouver notre correspondante Claire Duhamel. Bonjour Claire, cette situation à Rafah elle est préoccupante car l'opération commando israélienne qui a permis hier de libérer 2 otages s'est soldée par des dizaines de morts civils palestiniens. On l'a dit, plus d'1 million de personnes ont trouvé refuge sur place et redoutent maintenant une offensive de grande ampleur. Bonjour Damien. Oui, exactement. Hier, les Palestiniens de Rafah ont perçu à tort cette opération commando et les bombardements intenses qui l'ont accompagnée comme le début de cette offensive terrestre israélienne, puisqu'on le sait, les menaces se sont faites de plus en plus explicites depuis plusieurs jours. Le ministère de la Santé, contrôlé par le Hamas, dit que cette opération a fait 67 morts, principalement des civils. Il pourrait y en avoir des dizaines de plus encore enfouis sous les civils, puisqu'il faut dire ce type de frappe reste relativement rare puisque ce sont été des frappes pour appuyer une opération terrestre israélienne et non comme le Tsahal le fait régulièrement pour cibler de façon explicite des cibles du Hamas, même si on le sait, ces frappes font également énormément de victimes civiles. C'est dans ce contexte, on l'a entendu, que Joe Biden appelle désormais Israël à trouver un accord pour cesser les combats, pour libérer les quelques 134 otages israéliens toujours dans la bande de Gaza. Joe Biden voudrait une pause de 6 semaines dans les combats et puis il l'a dit, les États-Unis pourraient ne pas soutenir une opération majeure à Rafah s'il n'y a pas pour l'accompagner un plan très crédible pour protéger les civils, puisqu'on estime le nombre de civils palestiniens déplacés à environ 1,4 million de personnes, soit 5 fois environ la population habituelle de cette ville de Rafah. Et puis aujourd'hui, on suit également ce qui se passe en Égypte, puisqu'une délégation israélienne menée par le chef du Mossad, David Barnea, se rend en Égypte. Il devrait notamment rencontrer le chef de la CIA ainsi que plusieurs responsables qatariens et égyptiens. Oui, il y a donc toujours des négociations pour une trêve. Mais cette question d'un cessez-le-feu, elle est en train de diviser la société israélienne. Oui, et ça fait plusieurs semaines que c'est le cas, mais une opération comme celle d'hier qui a permis la libération de 2 otages par la force militaire, renforce l'idée pour une partie des Israéliens que cette pression militaire, elle fonctionne, elle permet de ramener les otages vivants, même s'il faut le préciser, c'est la première fois qu'une opération commando de ce type menée par Israël a permis de ramener des otages, mais c'est en ce sens aussi que cette opération hier, elle a fait un bien immense au moral de la population. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, l'a dit, il y aura d'autres opérations commando de la sorte, vraisemblablement. Il dit que l'armée israélienne s'est préparée pendant plusieurs semaines à différents scénarios pour réussir un tel sauvetage. Et puis Benyamin Netanyahou, le Premier ministre, s'est aussi exprimé sur X. Il dit que cette réussite justifie la pression militaire, que l'intensité de la guerre à Gaza est nécessaire pour la victoire, puisque les critiques internationales contre une opération de grande ampleur à Rafah se font de plus en plus nombreuses, mais Benyamin Netanyahou continue de considérer qu'il est impossible de gagner la guerre contre le Hamas sans détruire les 4 bataillons du Hamas qui sont à Rafah.